Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, vous le savez, nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans le recueil des psaumes, le psautier biblique qui compte 150 poèmes, des poèmes chantés. Eh bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre, nous allons voir le deuxième verset de ce psaume 63 qui est écrit par le roi David. David a écrit une bonne partie des psaumes bibliques, mais il n'est pas le seul, on l'a dit. D'autres ont écrit également des psaumes, comme par exemple Moïse, Salomon, les fils de Corée, Asaph et bien d'autres encore. Donc, ce David, qui est le roi d'Israël, qui est aussi un vaillant guerrier euh, dans le service de son peuple et de l'Éternel, un homme à la fois courageux et sensible, un homme surtout choisi par Dieu, qui va avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Dieu va transformer cet homme. Oh, David n'a pas été parfait. Il a péché. Par exemple, il a euh, envoyé des soldats faire la guerre. Il a les mains entachées de sang. Il a aussi convoité la femme de son prochain, d'Uri, le Hittite, et puis il l'a fait mourir, il a mis la femme de Uri enceinte, Bathsheba. Donc pour dire que David est aussi un homme pécheur. D'ailleurs, toutes les figures de l'Ancien Testament, même les personnages qui à nos yeux sont les plus saints, les plus purs, les plus parfaits, sont des pécheurs. Il n'y en a qu'un seul dans toute l'histoire biblique qui n'ait jamais péché, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et lorsqu'il y a des personnes dans l'Ancien Testament qui font l'œuvre de Dieu, qui ressemblent à ce que Dieu aimerait, l'idéal de Dieu, eh bien, toutes ces personnes nous pointent vers Jésus qui, lui seul, a pu sauver parce qu'il n'a jamais commis de faute. Donc, nous regardons le psaume 63 aujourd'hui. Je lis les 11 versets et ensuite nous allons méditer le verset 2. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu. Tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élève mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu, quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Alors voilà la lecture du psaume 63 dans son intégralité. Hier, nous avions vu le premier psaume, psaume de David. Alors, les circonstances qui ont amené à la rédaction de ce psaume sont déjà dans l'intitulé du psaume. David était dans le désert de Juda, au sud d'Israël, et il n'était pas allé dans le désert, on l'avait vu hier, parce qu'il aimait se promener dans le désert. Non, il était parti dans le désert pour fuir, parce qu'on le poursuivait, on voulait le faire mourir. David, dans sa vie, a eu des adversaires, notamment Saül, le premier roi d'Israël, et puis aussi son fils Absalom. Les deux voulaient le faire mourir, les deux étaient jaloux, les deux convoitaient son trône. Et donc, on avait vu que David, dans cette situation difficile, va invoquer le Seigneur. Il va se tourner vers Dieu, il va l'appeler son Dieu,
parce que David le connaît intimement et il va chercher la face de Dieu. On s'était rappelé que dans nos détresses personnelles, nous-mêmes, même quand on connaît Dieu, parfois on peut sentir que la communion avec lui n'est pas ce qu'elle était. On sent Dieu loin, Dieu pourtant est toujours là, mais il y a comme un nuage qui nous cache sa face. Et alors là, on peut s'approcher de lui, l'invoquer en tant que notre Dieu personnel et lui manifester le fort désir qu'on a dans notre cœur d'être proche de lui, d'être dans sa communion intime. Et c'est ce que David fait. David est dans le désert et il compare son propre cœur à un désert. Il arrive parfois que nos vies soient comme un désert. Spirituellement, on se sent sec et on a besoin que Dieu nous rafraîchisse. Et donc, verset 2 poursuit cette prière de David. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Alors, David se souvient des moments qu'il passait lorsqu'il était dans le sanctuaire, le tabernacle qui, à cette époque, était mobile et on pouvait le changer d'endroit. Plus tard, le temple sera construit. D'ailleurs, l'idée de construire le temple viendra de David, puisque David lui avait construit une maison, une dynastie. Puisque Dieu lui avait construit une dynastie, David voulait construire une maison à Dieu, et Dieu n'a pas permis parce que David était un homme de sang. Et Dieu a voulu que ce soit son fils Salomon qui construise le temple. Mais nous anticipons sur l'histoire d'Israël. En ce moment, David contemple Dieu dans le sanctuaire, c'est-à-dire qu'il se souvient des moments qu'il a passés dans la présence de Dieu quand il allait dans le sanctuaire. On pourrait dire aussi que les moments qu'on passe dans la prière, c'est comme si on contemplait Dieu dans le sanctuaire aussi, dans le sanctuaire de sa présence. Alors je te contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance et la gloire, pour voir la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. David désirait voir la puissance de Dieu et sa gloire. Il avait besoin de se souvenir que Dieu est puissant et que Dieu est glorieux. Lorsque on vit des oppositions, des revers, des difficultés, il est bien et bon de savoir qui est Dieu, de le contempler pour se souvenir de ses attributs et savoir que Dieu est puissant et glorieux, donc, ce qui implique que Dieu est capable de faire quelque chose pour nous. Il est capable de changer la situation, changer en tout cas notre cœur et intervenir pour que nos ennemis puissent changer également. Et donc, faisons comme le roi David, contemplons Dieu dans son sanctuaire, venons dans sa présence en prière et rappelons-nous qu'il est puissant et glorieux. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez richement bénis.